avant d'aborder l'atome, on va reparler un petit peu de la matière. Donc en quatrième, on vous a présenté la matière comme étant constituée de molécules. La molécule, c'est une particule extrêmement petite et invisible. Ça a permis de redéfinir la notion de corps pur comme étant constituée d'un seul type de molécule et la notion de mélange comme étant constituée d'au moins deux sortes de molécules. Les molécules, on les a représentées de façon simple, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a pu représenter les trois états physiques. Ici, c'est l'état physique solide, liquide et gazeux de l'eau pure, où on a représenté la molécule d'eau par un petit triangle bleu. Puis, on a introduit la notion de transformation chimique, et on s'est aperçu que la représentation d'une molécule comme ceci n'était pas correcte, et qu'en fait, on est arrivé donc à la molécule d'eau, celle-ci, c'est-à-dire constituée de trois atomes. Ici, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Maintenant, on va parler de l'atome lui-même. Alors, l'atome lui-même, on peut considérer qu'il y a deux parties dans un atome. La partie centrale qu'on appelle le noyau, et autour du noyau, des électrons qui se déplacent. Donc, vous pouvez imaginer l'atome de cette façon, comme une sphère. Alors, cette sphère n'est pas une sphère qui présente une coquille. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez au centre un noyau qui est très petit, et ce qu'on appelle un cortège d'électrons, c'est-à-dire un nombre d'électrons, on verra combien il y en a par atome, qui se déplacent dans cette zone-là. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait il y a une barrière, ça veut dire qu'un électron peut momentanément s'échapper un peu pour revenir ici, c'est-à-dire qu'il se déplace essentiellement dans cette zone de l'espace qu'on appelle une sphère. Maintenant, quand on parle des dimensions, on va voir que le noyau est très petit, c'est-à-dire en fait 10-15 mètres. Et l'atome, 10-10 mètres. Alors les chiffres ne sont pas très parlants pour vous, mais 10-15, 10-10, ça veut dire que la différence entre les deux, c'est 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 1 suivi de 5 zéros, c'est-à-dire 100 000. Ce qui veut dire que l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. C'est-à-dire si on voulait faire une maquette avec un noyau d'1 cm, il faudrait faire une sphère autour de 100 000 cm, c'est-à-dire en fait 1 km. Donc vous voyez qu'en fait, à l'intérieur de cette sphère, vous n'avez quasiment rien et vous mettez quelques petites poussières qu'on appelle les électrons. Si maintenant on pèse l'ensemble de cette sphère, on s'aperçoit que la masse de l'atome est quasiment égale à celle du noyau. Ça veut dire que tout ce qui est autour du noyau ne pèse quasiment rien. Conclusion, ces deux observations font qu'on peut considérer que l'atome est essentiellement constitué de vide. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans le noyau, on voit qu'il contient des particules qu'on appelle des nucléons. Les nucléons, c'est quoi? Ce sont deux sortes de particules, soit des protons, soit des neutrons. Donc, les neutrons, électriquement, comme l'indique leur nom, ils sont neutres. Les protons, ils sont positifs. Quant aux électrons dont on a parlé précédemment, je vais préciser maintenant qu'ils sont négatifs. Donc ça veut dire que l'atome, vous allez maintenant l'imaginer de cette façon. Vous avez toujours la sphère, au centre le noyau, mais en fait si on fait un zoom sur le noyau, on s'aperçoit que vous avez à l'intérieur de ce noyau des particules ici représentées en noir, les protons, avec un plus pour dire qu'ils sont positifs, et les neutrons, 0 parce qu'ils n'ont pas de charge électrique. Il reste à parler du dernier aspect, c'est-à-dire l'aspect électronique. Un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives, c'est-à-dire autant de protons que d'électrons. Si on compte les protons, ici, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, ici, dans cette sphère, doivent se trouver 9 électrons. À ce moment-là, votre atome, vous l'imaginez comme une sphère quasiment vide, avec au centre ce noyau qui contient quasiment toute la masse, et autant d'électrons que de protons dans le noyau. Voilà ce que vous devez retenir.